Bonjour à tous, que la paix, la miséricorde et la joie vous soient accordées. Alors, nous sommes dans une période où les gens se tranquillisent, où c'est les vacances. Et donc nous avons beaucoup de frères et sœurs qui justement profitent de ces vacances. Et c'est une bonne chose, hein, c'est une très bonne chose. Parce que comme je l'ai dit dans une vidéo précédente sur les vacances, que la société, les systèmes aujourd'hui sont très fatigants. Ils éprouvent les corps, les âmes et l'esprit aussi, hein. Et donc se reposer un peu, c'est une très bonne chose. Du coup, ce qui est bien, c'est que en fait les personnes ont cette capacité de pouvoir se payer des vacances et d'aller dans des lieux vraiment paradisiaques ou des lieux reposants. Donc ce que je peux conseiller, bon, malgré que vous n'avez pas besoin de mes conseils, hein, mais c'est profiter de ces vacances pour vous ressourcer aussi par rapport au Seigneur. Ne vous laissez pas induire en erreur parce que en fait, si vous voulez, vous pensez au départ des vacances, vous pensez pendant les vacances, mais vous oubliez ce qui est après les vacances. Et vous savez que vous allez être très éprouvé parce que après les vacances, il y a tout un système qui vous attend, un système comparé à une bête avec des dents de fer prêt à broyer ses victimes. Donc du coup, il est important et tout de pas perdre une expression qui dit de pas perdre le nord, quoi, en fait, hein, et de pas perdre de vue cet objectif qui est surtout se ressourcer. Donc du coup, c'est bien profiter du soleil, bronzer, etc. Sachez que des personnes sur la terre ont le soleil toute l'année et ça les empêche pas de vivre des drames, de vivre des situations très difficiles et malgré que le soleil c'est très compliqué pour eux. Donc rester allongé, se ressourcer au soleil, c'est une bonne chose, mais c'est une chose qui ne dure pas. Ensuite, pareillement, pour ce qui est les vacances, ce sont des grandes dépenses. Donc, pensez aussi à l'après, aussi comment vous allez gérer votre situation. Bien sûr, vous avez mis de côté de l'argent pour pouvoir en profiter pendant les vacances, mais pensez à l'après aussi. Une fois que tout cet argent sera dépensé, qu'est-ce qui vous restera de toute manière, qu'est-ce qui vous restera comme souvenir de cela. Vous aurez profité au moment présent, mais après, dans l'après, tout ça va s'évaporer aussi vite. Ces plaisirs, ces détentes que vous aurez disparaîtront, quoi. Du coup, il faut voir vraiment les choses telles qu'elles sont réellement, à ce que vraiment ce genre de détente, ce genre de dépenses, ce genre de profit, hein, du repos est vraiment quelque chose de gratifiant. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas vous détendre, mais je pense que l'être humain est un être humain est un être très actif. Donc il est important de savoir que nous sommes en activité toute l'année pour un patron, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est certain que lorsque nous sommes plus sous le couvert du patron en vacances, c'est vraiment déjà une détente. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut pas oublier, c'est que en vérité, ce temps qui vous est accordé pour vous reposer, c'est un temps qui appartient toujours au Seigneur. Et donc il faut voir aussi de vous détendre entre les mains de Dieu. Vous savez, moi si je parle ainsi, c'est que je parle de ce que je connais et je témoigne de ce que c'est, de ce que je sais, de ce que j'ai vu, quoi. Et du coup, je pourrais rien faire autre que dire ce que moi-même j'ai pu vivre. Donc maintenant, si vous-même vous avez pas vécu ça et vous vivez pas ça, tant mieux pour vous, hein. Franchement, tant mieux pour vous. C'est super justement. Et votre témoignage est vraiment très important pour qu'on puisse en profiter aussi. Et du coup, ce que je peux dire, c'est que lors des vacances, nous avons tendance à mettre en avant la chair. Voilà. C'est pas pour juger, hein, les gens qui vont en vacances, etc. Moi, je voudrais bien partir en vacances, ça me ferait du bien. Et mais par contre, j'utiliserai le temps de ces vacances intelligemment. Pour moi, ce sera pas un bain de soleil que j'aurai besoin, mais plutôt un bain de tranquillité, d'apaisement entre les mains de Dieu.
Voilà, c'est ça que je ferai. Du coup, pour le chrétien moyen, le chrétien pauvre, il est possible de vivre des vacances excellentes sans aller à la plage ou dans un endroit paradisiaque. Vous pouvez vous détendre et vous reposer entre les mains du Seigneur, tout en étant dans l'endroit où vous êtes. Même s'il fait pas bon ou quoi que ce soit, vous avez cette capacité de vous détendre aussi réellement. De toute manière, ce que j'ai pu constater, c'est que on a une tendance de vouloir faire comme les gens du monde. Hein. Et s'il y a une mode, on la prend et on s'y sent bien parce que notre âme se satisfait de faire comme les autres et de ne pas être à l'écart des autres. Maintenant, aujourd'hui, un chrétien qui ne va pas en vacances, qui reste là où il est, dans sa ville pleine de pollution, ben en fait, il a la pression d'être mis à l'écart et ça triste. Et ça triste parce qu'il n'a pas la possibilité de faire comme les autres. Donc tout ça, c'est un entraînement, c'est quelque chose qui, c'est une pensée collective qui conduit à certains frères et sœurs de se sentir inférieurs. C'est une erreur. C'est une erreur de croire cela. Parce que vous pouvez savoir que là où vous êtes, Dieu y est aussi. Et du coup, si vous êtes attentif à Dieu et vous préférez vous détendre entre ses mains, au lieu de vous détendre au soleil, vous détendre dans un lieu paradisiaque, et ben sachez que le fait de se détendre là où vous êtes entre ses mains, que ce soit dans ce lieu paradisiaque ou dans un lieu, dans une ville où vous avez toujours habité, et ben c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, pour ces frères et sœurs qui vont visiter la famille, qui profitent des vacances pour visiter la famille, c'est très bien aussi, c'est une très bonne chose. Et c'est vrai qu'il faut pas perdre de vue la direction du Saint-Esprit. Voilà. De toute manière, moi, je fais cette vidéo non pour dire les vacances c'est bien ou c'est pas bien. Non, 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 non. C'est bien de se détendre, c'est bien de se mettre bien. Et mais surtout, c'est encore mieux de ne pas oublier le Saint-Esprit et son mouvement. Et surtout de pas de prendre en compte que le véritable repos c'est notre Seigneur et que en fait vous pouvez être dans n'importe quel lieu, c'est pas le lieu qui va vous donner ce repos, c'est pas vos dépenses qui vont donner votre repos, c'est pas le bain de soleil qui va vous donner ce repos, mais c'est l'éternel Dieu. Donc perdez pas de vue cela. D'accord? De toute manière, tout ce qui est système, les vacances fait partie des systèmes de nos sociétés et tout est programmé en sorte de satisfaire la chair. Donc ne rentrez pas dans ce vice-là. Détendez-vous entre les mains du Seigneur et vraiment vous ferez le plaisir du Père. Voilà. On peut pas mettre de côté le Seigneur pour une détente. Hein? Si votre travail il est trop dur, etc. C'est vrai que parfois respirer ça fait du bien, mais sachez que vous allez revenir dans ce travail, et ça faut pas l'oublier. Vous allez revenir dans ce travail. Et le fait que vous revenez dans ce travail, ça va être dur, et c'est encore plus dur après avoir été détendu. Donc ça, il faut pas oublier ça. N'oubliez pas ça. Le travail, ce qui vous a stressé, vous allez le retrouver. Donc fortifiez-vous plutôt. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est la seule chose qui vous permettra de tenir debout face à l'adversité. Mais ce bain de soleil vous aidera pas à tenir debout. La vue paradisiaque et les dépenses financières par rapport aux vacances ne vous aidera absolument pas à tenir debout. La chair se détend au moment présent. Elle se détend pas pour le mois prochain. Non, 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 on n'a jamais vu ça. Vous pensez que vous temporisez un peu vos nerfs, etc. Et l'expérience fait que quand vous revenez au travail, ça revient aussi vite. Voilà. Que la paix soit sur vous, c'est la deuxième vidéo que je fais sur ça. Et donc, j'espère pour vous que vous allez vraiment saisir cette occasion de vous stabiliser dans le Seigneur plutôt que de vous stabiliser sous le soleil. Voilà, que la paix soit avec vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul. Restez bénis.